Bonjour mes amis, bienvenue à l'Institut biblique. On va faire leçon 11 aujourd'hui, célébrer. Oui, on va parler de célébration. Et on va commencer avec une cantique de célébration. Je suis heureux, voici la bonne nouvelle. Amen. Je suis heureux, voici la bonne nouvelle. Jésus a ôté tous mes péchés. Et je chante, car la vie est belle. Jésus a ôté tous mes péchés. Autrefois la tristesse gagnait mon cœur, mais la paix est entrée avec mon Sauveur. Et je chante, car la vie est belle. Jésus a ôté tous mes péchés. Hey. Amen. Donc, j'ai demandé à plusieurs reprises que nous vous envoyiez une vidéo de votre groupe qui chante ensemble. Et j'aimerais vous entendre et chanter avec ferveur et tout cœur. Allez-y, les amis. Espérons de recevoir des vidéos de cela. En passant, c'est un grand plaisir de voir vos faces à chaque semaine et de vous voir à l'Institut biblique et que le Seigneur continue à vous diriger et à faire un travail parmi vous. Amen. C'est merveilleux de voir ça. Continuez, mes amis. Dieu transforme nos vies. Donc, leadership biblique, célébrer, et leçon numéro 11 sur le livre de Néhémie. Vous allez apprécier encore plus le livre de Néhémie à travers de ses études. Tout un leader. Néhémie 8, 9 à 18, vous avez les versets à la fin de cette leçon. Et Néhémie 8, 9, on va commencer. Et Néhémie, le gouverneur Esdras, sacrificateur et scribe, et les Lévites, qui instruisaient le peuple, dire au peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel notre Dieu. Ne vous affligez pas et ne pleurez pas. » Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Donc, ils étaient bien touchés. Sûrement que leur vie, qu'est-ce qu'ils viennent de sortir dans leur passé, et maintenant où ils sont, la liberté qu'ils ont accès maintenant. Donc, c'était vraiment spécial ce moment. Donc, on va prier ensemble pour cette étude. Père éternel, merci pour ce temps en parole. Merci pour des paroles et un texte très émouvant. Du monde qui pleurait, touché par le Seigneur. Vraiment, tout un beau témoignage, Père. Donc, ouvre nos yeux, nos cœurs. À la façon que tu peux utiliser, Père, un leader. Qu'est-ce que tu peux faire à travers de sa vie afin que tu sois glorifié. Et à tout jeune homme, jeune fille, monsieur, madame, aujourd'hui, qui réalisent qu'ils sont des leaders. Ils ont beaucoup d'influence, qu'ils l'utilisent afin de te glorifier. On prie au nom de Jésus. Amen. J'ai tendance à être une personne occupée et orientée vers les tâches. T-A-C-H-E-S, tâches. J'adore terminer les choses, commencer, terminer et aller à la prochaine chose. J'adore ça. Je dirige de cette manière au travail. Notre équipe produit beaucoup de travail de qualité, souvent avec un délai rapide. J'aime ça commencer, finir. Et qu'eux, il fait la même chose. Mon frère averti qui est ici avec moi aujourd'hui, amen, il sait c'est quoi. Il est rapide, le gars. Il est rapide. Wow! Je sais que les projets, des fois, qu'on travaille en Afrique, là, au loin du Congo, des fois, ça prend du temps. Moi, je pense que je serais là tous les jours. Je serais là, « Hey, mes amis, qu'est-ce qui se passe? » Mais vous allez voir qu'il y a une bonne balance qui est importante à travers de tout ça. Donc, ici, on est habitué, on est dans un monde aujourd'hui qui sont comme ça. Nous terminons un travail, puis nous passons immédiatement à une autre chose. Et ça fait partie de la vie, cette constante pression d'avoir un meilleur rendement, de rendre la vie intéressante ou
parfois stressante, bien sûr, fait partie de la vie, mais souvent, et voici le problème, nous ne nous accordons pas, le mot pas, le temps de réfléchir à ce que nous avons accompli. Nous ne prenons pas encore le temps d'apprécier la vie, d'apprécier les autres autour de nous qui investissent, qui font pour nous, et toutes les bénédictions de Dieu. Nous ne prenons pas le temps. Oui, on accomplit beaucoup de choses, mais il y a des personnes qui vont se brûler et viennent trop fatiguées, qui l'arrêtent. Et vraiment, la clé pour le leader, c'est de prendre le temps de réfléchir, d'apprécier, de remercier Dieu. Néhémie n'a pas fait cette erreur de courir après une chose après l'autre. Dans chapitres 8 et 12, nous arrivons à témoigner des multiples célébrations. Donc, Néhémie n'a pas fait cette erreur. Et, deuxièmement, des multiples, le mot multiple, célébrations. Avec l'aide de Dieu, ils ont pu construire les murs, leurs murs. Il aurait été facile de finir les murs et de commencer immédiatement les projets suivants. Parce qu'il y a toujours de l'ouvrage, n'est-ce pas? Toujours quelque chose à faire. Il aurait pu finir le mur et aller à le prochain projet. Mais les gens ont pris le temps de quoi? De célébrer. Les gens ont pris le temps, le mot temps, de célébrer. Il faut prendre le temps de célébrer. 4 principes à retenir aujourd'hui. Numéro 1, les leaders mènent la célébration. Les leaders mènent les célébrations. Il convient de noter que cette célébration n'était pas l'idée du peuple. Des fois, le leader pense que lui, sa responsabilité, c'est de continuer à donner des projets et continuer. Et à le point que le monde, c'est des robots qui vont suivre et on ne prend pas le temps d'apprécier, d'avoir de la joie et d'avoir du plaisir ensemble. Ça peut fonctionner, mais le monde va devenir vraiment tanné, troublé, brûlé. Et on va avoir une belle expérience à travers de cette vie. Hein? Donc, après avoir enfin attendu la loi, il pleurait parce qu'il savait qu'il avait échoué à bien des égards. Ils ont réalisé toutes les erreurs qu'ils ont faites. Mais Néhémie et Ezra et leurs dirigeants savaient que les temps de pleurs étaient terminés. Ils ont sorti de l'Égypte, ils ont sorti du désert, ils n'étaient plus un peuple en exil, ils étaient rentrés chez eux. Et voilà, ils n'étaient plus un peuple, le mot exil, E-X-I-L, il était rentré chez eux, E-U-X. Dieu les avait restaurés et dont cela était temps de se réjouir. Hein, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir et maintenant, c'était un temps pour se réjouir. Et le leader a dit, hey, let's go! C'est le temps de célébrer. Néhémie 8:10, Néhémie leur dit, allez manger de viande grasse et buvez du vin doux et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien d'apprêter, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne soyez donc point affligés, car la joie de l'Éternel est votre force. Parfois, nous pensons qu'en tant que leader, il est très important de rester toujours occupé, de paraître, le mot occupé. Et bien que nous devions travailler dur, finalement, nous devons aussi prendre les rênes quand il s'agit de célébration. La plupart des gens ne se sentira pas libres. Le mot « libre » de célébrer à moins que vous les encouragez.
par parole ou par exemple. Parce que quand il y a un leader, soit dans un milieu de travail, les employés veulent essayer, bien sûr, de plaire. Ils ne veulent pas faire autrement. Et si le leader est tout le temps comme ci, comme ça, projet, on pousse, et on ne prend pas le temps d'avoir un temps léger, un temps de plaisir, amusant, célébrer même, c'est pas ça qu'on veut faire comme leader chrétien qui connaît la parole de Dieu. On veut avoir une belle et créer une belle atmosphère et que le monde le sache, qu'ils sont plus que des outils pour atteindre un but, mais sont des personnes avec un âme qui désirent mieux, qui méritent mieux, excuse-moi. Donc, le leader doit prendre exemple de ce côté-ci et vraiment prendre le temps de réaliser qu'il y a des temps de travail puis il y a des temps de célébration. Donc, numéro 2, célébrer souvent. Célébrer souvent. Et le mot souvent, en lisant la loi, les gens découvrirent que le moment de la fête des tabernacles était arrivé. C'était l'une des 7 célébrations. Il y en avait 7 célébrations que Dieu avait ordonné à son peuple de profiter. Mais cela n'avait pas été célébré depuis des centaines d'années, parce qu'il était pris en Égypte. Il était dans le désert. Donc, ça faisait des centaines, le mot centaines d'années. Il y en a qui semblent penser que le christianisme devrait être pas vraiment amusant, devrait être toujours sérieux. Moi, j'ai de la misère à être toujours sérieux. Il y a des temps, bien sûr, pour être sérieux, mais on doit avoir du plaisir à faire l'œuvre de Dieu. Je crois que les apôtres et les disciples, il y avait du plaisir malgré les souffrances et difficultés, être ensemble souvent dans les Écritures, s'encourageaient. C'est important d'avoir ce temps, de célébrer. Célébrer les victoires de la vie et célébrer les résurrections du Seigneur et célébrer qu'ils ont passé à travers d'une ville sans se faire attraper. Célébrer la bonté de Dieu. Célébrer la vie, la santé, tout. Donc, que nous devrons éviter les fêtes et les divertissements, car ils pourraient mener au péché. Et c'est ça qu'il y en a qui pensent. D'éviter. Ils vont à tout prix essayer d'éviter ces fêtes et rester dans un moment sérieux où c'est juste projet après projet. Ça n'ira pas bien dans votre famille, mes amis. On est dans une culture comme ça. Changez à une culture biblique. Pas changer de culture de personne. Je dis, changez, soyez ouverts à changer à la culture biblique. Partout à travers le monde, vraiment, c'est ça qu'on doit faire chacun de nous. On a chacun nos façons, nos cultures, mais changeons pour une culture qui se trouve dans l'intérieur de la parole de Dieu. Oui, on peut maintenir des choses qu'on aime bien, qu'on est élevé, mais des choses qui manquent vraiment la vie et l'Esprit de Dieu. Permettons ces choses de faire partie de nos vies, nos familles. Arrêtons de regarder à la gauche et à la droite, qu'est-ce que les voisins font, qu'est-ce qu'ils font pas, qu'est-ce que nos ancêtres font. Faisons qu'est-ce que Dieu dit de faire. Et quelle liberté que le peuple a vécu. Célébrer les moments que le Seigneur a fait des choses merveilleuses dans leur vie. D'éviter les célébrations n'est pas biblique. Donc, vous avez 2 mots,
encore éviter les célébrations n'est pas biblique. Un chrétien doit célébrer, avoir du plaisir sans agir comme le monde. C'est correct, mes amis. J'entends des fois les personnes dire que le pasteur, il faut qu'il soit d'une certaine façon. Où vous avez appris ça? Pourquoi? Les pasteurs doivent s'élever à une position. Non, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui doit être élevé. Peu importe qu'est-ce qu'on est dans l'Église, en position, on est tous pareils. C'est des différents appels, n'est-ce pas? On doit avoir du plaisir. Le monde peinture une image complètement différente que la parole de Dieu. Un chrétien doit célébrer en fait. Hein? Et quand que je dis, je veux revenir ici, avoir du plaisir sans agir comme le monde, vous savez qu'est-ce que je veux dire par ça? Ça de venir faire des choses qu'on ne devrait pas faire comme chrétien. C'est pas ça que cette célébration veut dire. Il y en a des fêtes, célébrations, qui agissent d'une façon qu'un chrétien ne doit pas se comporter. Je ne parle pas de ça. Des bonnes célébrations, que le monde vienne ensemble, c'est les marches ensemble, ont du plaisir, partagent ensemble. En fait, Dieu ordonnait à son peuple d'avoir 7 des fêtes. 7 des fêtes. Et 3 d'entre elles étaient censées avoir lieu chaque année. Donc 7 fêtes, mais 3 des fêtes à chaque année. Ce n'était pas court. On a le mot 7 et 3 en passant. Ce n'était pas court, pas non plus des dîners intimes. Ils étaient énormes. Donc, je vais vous dire que votre culture africaine est bon là-dedans. Et félicitations. Amen. On a besoin d'apprendre de vous. Averti est en train d'être en accord. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Hein? Oui, tu as raison. On va s'améliorer ici. Mais il était énorme. La famille vient ensemble, ils passent quelques jours ensemble. Wow! C'est spécial. Les fêtes des tabernacles, par exemple, étaient célébrées pendant 8 jours. Toute une célébration. 8 jours! Et donc, dans votre travail ou avec votre famille, assurez-vous de prendre souvent le temps, le mot « le temps », de vous arrêter et célébrer, le mot « célébrer », les réalisations qui vous entourent. Reconnaissez les réalisations de votre équipe. Comme leader, célébrez les succès de vos enfants. Prenez le temps. Les parents disent, je n'ai pas le temps. Vous avez vos enfants une fois. Et surtout, le mot « surtout », rappelez-vous du travail que Dieu a fait pour racheter votre vie. Donc, célébrez souvent. Les leaders mènent les célébrations. Et numéro 3, célébrer pour se souvenir. Le mot « souvenir ». Pourquoi Dieu a-t-il ordonné à son peuple de célébrer? Pour qu'ils se souviennent de son œuvre qui les a délivrés. Le mot « délivrer », physiquement et spirituellement. La délivrance, amen. Merci Seigneur pour nous aujourd'hui, le salut. Il nous a délivrés de nos péchés. La fête des tabernacles a été donnée pour rappeler au peuple la provision de Dieu pendant leurs 40 ans dans le désert. Donc, le mot « délivrer » en haut de la page, provision et 40 ans dans le désert. Donc, c'était une célébration d'être sorti de ce désert. Cela s'appelle la fête des tabernacles. Aussi, le mot « la fête des tentes » est utilisé, ou aussi la fête des Sukkot en français, je ne sais pas, ça se dit comme ça, et la fête des cabanes. Okay? Parce que les gens quittent, ils reviennent à ce temps-là qui était dans le désert, qui avait leur endroit qu'ils vivaient, leur petit endroit qu'on peut dire. Et à ce jour-ci, ils font encore ceci, les Juifs, bien sûr. Ils célèbrent pour environ une semaine de temps
quittent leur maison et construisent des cabanes, des tentes qu'on peut dire, des petits tabernacles qu'on peut dire, des soukoutes, ça veut dire la même chose, pour célébrer ça. Célébrer le moment et de se rappeler de ce que Dieu a fait pour eux. Et en autres termes, donc, qui ressemblent à des tentes, ont utilisé pendant l'Exode, le mot l'Exode et les 40 ans dans le désert. En autres termes, c'est un voyage de camping et de pique-nique. Vous savez c'est quoi un pique-nique dans votre pays? OK, averti, il n'y a pas de dire rien, ça veut dire non. Oui, OK, un pique-nique, c'est bien. D'une semaine à l'échelle nationale. Donc, ce n'était pas juste une famille, c'est tout le monde. Hein? À ce jour, tous les Juifs ensemble installent leur propre soukotte, on peut dire leur tente temporaire, et ils célèbrent ensemble. C'est spécial. On a plusieurs fêtes au Canada, plusieurs congés, bien sûr. Il y en a qu'on se demande c'est quoi, mais on ne pose pas trop de questions parce que qui n'aime pas le congé? Mais il y en a des fêtes qui sont significatives, bien sûr. Mais la fête des tabernacles était particulièrement spéciale pour le peuple de Néhémie, ici dans notre texte. Ce n'était pas seulement le premier du siècle, qui était assez spécial parce que ça faisait longtemps qu'ils ont célébré. Mais il venait de reconstruire le mur de la ville, donc c'était vraiment remarquable et spécial. Célébrer ne consiste pas seulement à se souvenir, le mot souvenir, de ce que Dieu a fait, c'est aussi à propos de souvenir, le mot souvenir encore, de ce qu'il a fait à travers les autres et à travers de vous-même. En tant que leader, votre priorité absolue devrait être de célébrer l'œuvre de Dieu. Premièrement, le mot Dieu. Deuxième priorité devrait être de célébrer le travail de votre équipe, le groupe, de l'Église. Et au dernier, priorité devrait être de célébrer votre travail. L'œuvre que Dieu a accomplie à travers de vous. Merci Seigneur de m'utiliser. J'ai vu des dirigeants qui font des célébrations pour eux-mêmes. C'est plutôt démoralisant pour tout le monde dans l'équipe qui a travaillé dur pour atteindre un objectif. Mes amis, le leader qui a atteint des objectifs, c'est parce qu'il y a une équipe en arrière de lui qui l'assiste et l'aide et doit continuellement leur dire et l'annoncer. Merci pour leur aide, pour leur assistance. Ça prend toute une équipe. Mais à l'inverse, j'ai vu des leaders qui font un travail incroyable en reconnaissant la réalisation de leurs collaborateurs. Cela donne à tout le monde un sentiment de fierté et inspire, le mot inspire les gens à accomplir des choses encore plus grandes à l'avenir. Ça encourage quand le monde sont reconnus. Un bon leader va reconnaître les autres. Cela ne signifie pas que vous prenez jamais le temps de réfléchir et de vous souvenir de votre travail, de votre propre travail, mais vous devez vous rappeler que Dieu et votre peuple passent en premier. En premier. Quand vous célébrez votre peuple, vous constaterez qu'eux, à leur tour, célébreront votre travail. C'est réciproque. En voulant dire que si vous célébrez les autres en retour, ils vont l'apprécier et faire la même chose. Et quand vous mettez Dieu en premier dans votre célébration, ce n'est pas seulement amusant, mais c'est l'adoration. Le mot adoration. Et c'est là que ça nous apporte à la célébration numéro 4 comme acte d'adoration. Comme acte d'adoration. La célébration était extravagante dans notre texte. Ils chantèrent si fort que la Bible dit « La joie de Jérusalem fut entendue de loin ». Jérusalem a tout attendu. On offrit aussi à ce jour, verset 43,
des grands sacrifices, on se réjouit parce que Dieu leur avait donné une grande joie. Même les femmes et les enfants se réjouirent. Et la joie de Jérusalem fut attendue au loin. Amen. Quel bon témoignage. Ce serait bien, encore à ce jour, de glorifier, de chanter fort. Le monde n'aura pas peur. Le monde va dire « Wow! Merci Seigneur. » C'est encourageant. C'était plus qu'une fête, le mot plus qu'une fête, c'était un acte de culte historique. L'adoration. Je crois que les chrétiens devraient être les meilleurs célébrateurs de la planète. Amen. Cela ne veut pas dire que nous devrons nous enivrer de manière ridicule et prendre des drogues pour libérer nos ambitions et devenir fous. Pas du tout. On n'agit pas comme le monde. Au lieu de cela, nous devons célébrer parce que nous sommes libres. Gloire à Dieu. Christ a fait pour nous, plus pour nous, que nous n'aurons jamais pu espérer. Et à cause de cela, nous sommes adoptés enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Cette vérité, le mot vérité, nous donne la liberté de rejeter le péché. Nous avons la victoire au-dessus du péché, nous permettant ainsi de vraiment profiter de la vie et bien célébrer. De plus, lorsque vous vous souvenez de ce que Dieu a fait pour vous et à travers de vous, il est difficile de ne pas l'adorer. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons des fêtes modernes qui tournent autour de l'œuvre de Dieu. Bien sûr, on fête Noël et Pâques et autre chose, des activités qu'on va faire à l'Église, bien sûr, parce qu'on réalise l'importance de célébrer ensemble. Et célébrer surtout pour l'adorer, pour ce qu'il a fait pour nous. Quelles que soient les circonstances, c'est important que les gens célèbrent bien. Prendre le temps de célébrer. Cela nous donne une occasion de réfléchir aux réalisations de notre famille, notre Église, de notre équipe. Cela offre du repos et inspire un travail plus important dans le futur. Et surtout, cela nous permet de se rappeler que Dieu a fait des choses incroyables dans nos vies. Gloire à Dieu. Et merci pour les femmes qui sont capables de prendre une journée ou quelques jours et rendre ça spécial avec leur effort, la nourriture. Hein? Qu'est-ce qu'on ferait sans ça? Et bien sûr, l'implication des leaders, des hommes, et de venir ensemble, les familles, les enfants. Pensez-y, dans votre milieu que vous êtes, soit au travail, à l'église, à l'institut, que pouvez-vous faire pour créer cette atmosphère amusante? Et planifier, parce que rien arrive par chance. Célébrer. Une des raisons qu'à l'Institut biblique, à tous les dimanches, qu'on voulait avoir de la nourriture, bien sûr, comme Dieu pourvoit, c'est parce qu'on voulait un temps de spécial ensemble. Parce que vous êtes important. De célébrer. La vie est courte. Il faut en profiter. Et dans votre foyer, durant la semaine, vous êtes préoccupé, vous avez votre boulot au travail, vous essayez de vraiment compléter votre éducation. N'oubliez pas de prendre le temps. Oui, je sais que le temps est limité, mais prenez le temps. Amen. Passez du temps ensemble à répondre à ces questions. On va terminer avec prière. Père éternel, on te rend gloire pour tout ce que tu fais. Merci, Père, pour ce rappel aujourd'hui. Dans un monde qui va de projet à projet, qui est tellement stimulé par toutes les choses autour qui sont poussées sur nous, aide-nous à se rappeler des choses importantes. Toi, nos familles, et Père, le monde que tu nous entoures, et célébrer les moments importants. On prie au nom de Jésus. Amen. Bonne journée. Gloire à Dieu.